Au Grand Quartier, la place Schœlcher sur laquelle va se tenir, comme l'an passé, le Noël pour les enfants des écoles voisines. Les membres du comité des fêtes du Sorbier s'activent pour la préparation sous le chapiteau des châtaignes et des boissons. Petite frayeur lorsque rien ne s'allume après le branchement depuis le local technique. Heureusement, après l'intervention d'un agent communal, les éclairages et les appareils électriques sont en route. On retrouve cette année notre couple de clowns et des ballons qui seront offerts aux enfants. Monsieur n'est pas encore en tenue. Les enfants arrivent, le spectacle va pouvoir commencer. Merci à tous les participants qui se donnent la peine de vous réunir. On les applaudit déjà bien fort, puisqu'il y a les marrons chauds, il y aura des cadeaux, plein de ballons. Un tour de magie avec une corde qui transforme un zéro en un autre nombre. Bien utile pour des enfants à l'occasion d'une mauvaise note à l'école. Un zéro alors. Zéro. Eh bien oui, c'est pas un 8. Ah, on peut l'applaudir, il le mérite bien, c'est un 8. Pendant ce temps, les cornets de châtaigne se remplissent. Ça sent bon. Les boissons, les gâteaux. Le jongleur termine son spectacle avant quoi? Avant l'arrivée du Père Noël qui va distribuer des papillotes et nous accorder un interview. Que je viens du ciel avec mon traîneau, avec mes serres, et donc je les ai mis, je suis passé par les montagnes là, je les ai laissés à la ferme pour qu'ils dorment, pour qu'ils mangent, tout ça, et je les reprends ce soir. Alors, je vais continuer ma tournée parce qu'ils attendent les papillotes, hein, monsieur. Hein, voilà, ils ont beaucoup, tu vois, regarde, tout ce que j'ai encore, hein. Voilà, ah oui, donc, bien sûr que c'est lourd. Et vous, qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël? Hein? Plein de choses. Oh là là, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as commandé? Des petits choses pour faire des petits chocolats. Oui. Et toi? J'ai pris une voiture course. Une voiture? De course. Une voiture de course, parce que tu vas faire des courses maintenant? Et 3 circuits. Bon, d'accord. Et vous avez bien travaillé à l'école? Oui. Et vous êtes gentil à la maison aussi? Une réponse bien évasive. Bon, on va laisser le Père Noël et se retrouver 8 jours plus tard pour la deuxième partie de la fête, cette fois-ci destinée aux enfants des écoles du bourg de Sorbier. Le moment de remercier le personnel municipal pour le montage et le démontage des chapiteaux, à nouveau nos infatigables bénévoles pour le chocolat chaud, le vin chaud et les châtaignes. Ah, la châtaigne, longtemps dévolue à l'alimentation des porcs, maintenant une gourmandise célébrée chaque automne un peu partout avec la fête de la châtaigne. Même si l'Ardèche est connue comme la région de la châtaigne, il ne faut pas oublier la Corse, laquelle reconnaissait au XVIIIe siècle la valeur nutritive de ce végétal lorsqu'un poète corse y déclarait « Tant que nous aurons des châtaignes, nous aurons du pain ». On pourrait même ajouter du pain sans gluten, bon à savoir pour certains régimes alimentaires. Et voilà de nouveau des problèmes avec l'électricité. On parle parfois de la fée électricité,
Et le mot devrait convenir, particulièrement en période de Noël, avec le charme des contes d'autrefois. Mais le charme cède ici la place au cauchemar lorsque le branchement d'une fiche sur un socle électrique s'apparente au mariage de la carpe et du lapin. Une solution finit par arriver avec le secours d'un autre coffret pour la satisfaction des bénévoles préposés aux bouilloires électriques, pour l'éclairage et la sonorisation installée par les jongleurs qui préparent leur spectacle. Grâce à toi, je serai chez moi. Non, regarde, tu vas voir. Tu vas t'asseoir avec le fils, d'accord? Un tour de magie avec la corde. Mais ici, pas de chiffres à changer, mais des nœuds à faire disparaître. Tendez la corde et passez la main dessus. Voilà, oui. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, ça va. Oui, quoi. Faites-moi un nœud au milieu, Gilles. Un nœud au milieu. Au milieu, hein, j'ai dit. Vous en avez fait un, maintenant faites un autre là. Et madame, vous en faites un autre ici. Vous prenez le petit bout et vous le déposez dedans. Voilà, approchez, apprenez, n'ayez pas peur. Oh, approchez-vous, regarde, c'est un beau jeune homme là. Vous prenez la baguette magique, voilà. Et oui, c'est pour ça que je dis les enfants, on est obligés de se tourner tous les côtés. Regardez ce que vous venez de faire. Regardez ce que vous venez de faire. Oh là là, ça c'est de la vraie magie. Hein. Eh bien, je vous le disais. Ah, ces tours de passe-passe et d'escamotage, comme on disait au Moyen-Âge. Ne rêve-t-on pas, de temps à autre, que l'on puisse faire réellement disparaître, tenez, par exemple des maladies, des conflits de toutes sortes, et même, sans doute le plus difficile, la dette publique. Voici, arrivé un peu en retard, celui que les enfants attendent, le Père Noël. Et oui, du retard, car avec le traîneau, que de difficultés, le stationnement, l'absence de neige, et pour ne rien arranger, la circulation alternée. Bref, il est là. Alors, vous venez voir le Père Noël ici. Oui, oui. Autre difficulté, il y a eu tellement de papillotes à distribuer cette année que le Père Noël a dû passer une commande supplémentaire en urgence. La livraison arrive juste à temps. Heureusement que le vieil homme s'est mis lui aussi à Internet. Est-ce que dans les papillotes, il y a des pétards? Pas sûr que les enfants s'attardent sur le message humoristique ou moralisateur accompagnant une papillote, alors que c'est bien le propre de cette friandise que de joindre un peu de lecture à la saveur d'un bonbon. Ce jour-là, avant de terminer sa distribution sur la place du bourg,
le Père Noël a fait le tour des écoles, comme il l'explique à notre micro. Aujourd'hui, on a fait toutes les classes maternelles du village. Donc, on a fait des écoles et à peu près trois classes par école. Donc, toutes les classes ont eu des friandises. Hein, ils ont eu des friandises, des papillotes. Ah, le traîneau et mon renne, il est toujours là-bas, dans la ferme. Et je vais les rejoindre tout à l'heure parce que ils sont en train de se reposer. Ils sont comme moi, ils sont fatigués. Voilà. La journée a donc été longue pour le Père Noël. Il est temps pour lui de partir se reposer pendant que les enfants s'apprêtent à regagner eux aussi leur logis. Le Père Noël nous a promis de revenir l'année prochaine.